Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la rétrospective 2021. Et oui, j'aime bien faire ce genre de vidéo, les rétrospectives, ça permet un peu de faire le point sur ce qu'on a fait en fait pendant l'année et puis de se mettre des objectifs finalement sur l'année suivante, donc 2022. Donc avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis surtout moi je vous souhaite une très bonne année 2022 avec plein de bonnes choses, des moments entre amis, avec votre famille et surtout une bonne santé, hein, c'est un peu le thème du moment. Et voilà, je sais pas ce que je peux vous souhaiter mais je vous le souhaite. Et on commence tout de suite avec cette fameuse année 2021. Clairement c'était un peu l'année pourrie, on est d'accord hein. Avec ce fameux Covid qui ne nous a pas lâché. Bon, après moi perso, j'ai quand même un peu repris ma vie normale. Je dois vous avouer que j'ai redonné des cours de chant en physique, j'ai repris mes chorales, etc. En fait, je fais un petit peu la même vie qu'avant, mais juste j'ai un peu le masque plus souvent, c'est tout. Voilà, c'est juste là, dernièrement, c'est vrai que comme ça remonte, c'est un petit peu plus compliqué, mais sinon... Bon, voilà, c'était surtout le début d'année, je me souviens de l'année dernière où c'était peut-être un petit peu plus compliqué par rapport à cette année Covid. Surtout quand, comme moi, on est prof de chant, du coup, c'est un petit peu compliqué... avec toutes les restrictions etc, la chorale ça a été compliqué de reprendre parce que selon le préfet, le machin et tout, on n'avait pas forcément le droit. Après il fallait le pass sanitaire, le ci, le ça. C'est un peu compliqué en fait de mettre en place des projets collectifs finalement. Et du coup 2021 c'est ça qui m'a un petit peu... voilà. Mais j'ai quand même réussi. Professionnellement c'est vrai que j'ai quand même finalement décidé de lancer mon activité de prof de chant finalement en même temps que le Covid. J'ai bien choisi et forcément ça a été chaud quoi. Donc j'ai eu beaucoup d'élèves en ligne en 2020, en 2021 aussi, mais comme je vous le disais, comme j'ai repris aussi du présentiel, et j'étais contente aussi de retrouver enfin des élèves en face de moi, derrière mon piano et ça c'était vraiment cool. Professionnellement 2021, honnêtement ça aurait pu être mieux, mais par rapport à ce Covid etc, moi je suis super fière de moi. Aujourd'hui je vis normalement en fait avec ma profession de professeur de chant et ça je suis super fière. En 2 ans on va dire j'ai réussi à avoir assez d'élèves pour vivre normalement, donc ça c'est vraiment cool. Je suis très fière de moi parce que on m'avait dit qu'il fallait plutôt 5 ans et j'ai réussi à le faire sur 2 ans, donc voilà. Et malgré le Covid. Donc là-dessus, voilà, c'est ma fierté 2021 et je suis trop contente. Et d'ailleurs, toujours dans cette thématique professionnelle autour du chant, eh bien j'ai eu mon diplôme. Donc 2021, pour moi ça c'était vraiment cool parce que malgré un contexte compliqué, hein, le Covid encore une fois, mais aussi il y a eu ma mère qui était malade et puis qui est partie début septembre. Donc l'enterrement c'était le jour de mon jury. Donc bien sûr on l'a décalé au mois suivant du coup je pensais pas l'avoir honnêtement, vu que c'était assez compliqué émotionnellement etc. Je pensais vraiment pas l'avoir. Donc ce jury c'est quoi exactement? Parce que en fait en France on peut être prof de chant sans avoir forcément une formation spécifique ou un diplôme, et donc moi j'ai suivi la formation chant voix et corps qui permet à la fin d'avoir un diplôme reconnu par l'État de professeur de chant et de technique vocale et qui surtout permet d'avoir plein d'outils bien spécifiques pour accompagner des chanteurs, et ça c'est vraiment cool. C'est ce qui me manquait vraiment dans mes bagages parce que certes j'ai fait des écoles de chant mais c'était pas assez complet selon moi, et cette école vraiment elle est très complète. Donc voilà, le diplôme donc je l'ai passé en octobre alors que la formation je l'ai suivie l'année d'avant. Et je pensais vraiment pas l'avoir honnêtement. Pour vous donner quand même une idée, il y avait 300 pages d'anatomie du larynx à apprendre et plein d'autres choses bien spécifiques à l'acoustique, à la technique vocale, etc. aussi, des termes bien précis, savoir quoi proposer à un élève en fonction de son objectif, etc. Enfin c'est assez costaud hein, honnêtement hein. D'ailleurs sur les 11 qui sont passés, on n'est que 6 à l'avoir eu. Donc voilà, c'est pas...
Bon, c'est pas pour me la péter quand même que je dis ça, mais j'étais vachement fière de l'avoir, ce fameux diplôme, surtout avec mon contexte 2021 qui était assez spécial, encore une fois. Je suis quand même super fière d'y être arrivée parce que c'était pas gagné. Je sais pas combien de fois j'ai dû dire que j'étais fière de moi, mais voilà, je me suis accrochée à ces choses positives parce que, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, j'ai perdu ma maman début septembre. Et bah, ça n'a pas été facile, hein, comme vous en doutez, hein. Ma mère et moi on était très proches. Et voilà, c'était assez soudain quand même, parce que ça faisait 4 ans qu'elle avait un cancer du pancréas et que c'était assez stabilisé, bien que elle me l'a toujours dit que l'issue serait pas du tout favorable et que le jour où ça pèterait, eh ben, ça serait hyper rapide et qu'elle partirait très vite. Et c'est ce qui s'est passé. Début juillet, elle a commencé à avoir mal au ventre. Donc voilà, en août, elle a commencé à ne plus manger et à maigrir assez... voilà, c'était assez dingue. Et puis bah, elle est partie début septembre. Donc voilà, pour moi c'est assez soudain quand même. En 2 mois, on voit une des personnes les plus importantes de notre vie s'éteindre, vraiment. Mais c'est vraiment comme un feu en fait de cheminée qui était voilà, des grandes flammes et puis d'un seul coup petit à petit, voilà, il n'y a plus rien. Et puis à la fin, plus rien. C'était voilà, c'était petit à petit, donc on a pu lui dire au revoir, etc. On l'a accompagnée, on a choisi d'avoir une hospitalisation à domicile pour qu'elle puisse rester entourée de sa famille jusqu'au bout, parce qu'en plus avec le Covid, bah, elle aurait pas pu voir ses petits-enfants par exemple, ça aurait été trop compliqué. Donc voilà, on a... Et puis elle voulait rester jusqu'à la fin chez elle, donc on a respecté son souhait, mais c'était pas... voilà. Et puis 1 mois après, il y a eu ma grand-mère, donc Georgette, hein, qui a donné son prénom à cette chaîne, qui est aussi partie. Donc elle avait 97 ans, donc on va se dire qu'elle a quand même eu une belle vie derrière elle. Bien sûr ça fait mal parce que c'est plein de souvenirs qui s'éteignent aussi avec elle, entre guillemets qui s'éteignent, on les garde, mais voilà, elle part quand même avec pas mal de choses, hein. Et elle a gardé tous ses petits-enfants, enfin voilà, c'était quelqu'un qui était très apprécié. Et puis voilà, 1 mois après ma mère, c'était chaud quoi. Donc enfin j'en souris mais c'est très nerveux. Donc voilà, une fin d'année plutôt pourrie, hein. Et heureusement en fait, ben, j'avais mon bébé Noam qui pendant toute cette année 2021, ben, je l'ai vu grandir, s'éveiller, et c'est un bébé tellement agréable, tellement souriant, tellement... Enfin voilà quoi, il est... c'est du bonheur qui tient dans 10 kilos quoi. Oui, c'est un petit bébé. Mais ouais, Noam c'est vraiment un bébé pour les nuls comme je dis, parce que il est assez facile, vraiment. Quand je vois des copines à moi qui ont des enfants etc, comment ça se passe, franchement on n'a vraiment pas à se plaindre avec Noam. Il est facile à vivre, il est très agréable, il rigole tout le temps, il est toujours OP pour faire plein de trucs, il a toujours envie de sortir, de faire bah, des choses créatives, de la pâte à sel, du coloriage, voilà. Et puis il danse, il chante, il tape des mains, voilà. C'est mon bébé qui est très heureux de vivre, et franchement, enfin heureusement qu'il était avec nous quoi. Et parce que sinon ça aurait vraiment été compliqué je pense. Je pense que grâce à lui, grâce à mon conjoint, j'ai eu une sorte de résilience intérieure, enfin un truc qui s'est développé que je pensais vraiment pas avoir ça en moi en fait. Et voilà, j'ai tenu bon. Je pensais vraiment que je faisais partie des gens qui creusaient leur trou en même temps que la personne qu'ils enterraient en fait. Parce que je pensais vraiment que au départ de ma mère, je me relèverais pas. Vraiment, je pensais pas réagir comme ça. Et puis finalement, bah, quand on a un enfant, bah, on tient pour lui. Et puis moi j'avais ma boîte aussi à lancer, c'est-à-dire que je peux pas me foutre en dépression, etc. Quand on est à son compte, ça marche pas vraiment comme ça. Donc j'avais pas non plus trop le choix. Il a fallu que je me reprenne vite et que je fonce. Et c'est ce qui s'est passé. Et franchement... bah heureusement que j'avais tout ça, parce que ça m'a permis vraiment de tenir et de continuer à tenir aussi, parce que on va pas se mentir, hein, les fêtes de Noël etc c'est pas du tout facile quand on vient de perdre un proche, mais voilà, il faut aussi se concentrer. Moi je me concentre énormément sur tous les bons souvenirs que j'ai eu avec ma mère. J'ai pas de mal à regarder les photos, les vidéos, au contraire ça me fait beaucoup de bien, et à me dire que bah ouais en fait je suis vraiment heureuse de l'avoir eu comme maman en fait, et que aujourd'hui je sais que
qu'elle souffre plus, qu'elle est en paix avec elle-même, qu'elle a pu rencontrer son petit-fils et que voilà. Clairement on aurait tous voulu qu'elle reste des années encore avec nous, c'est complètement injuste qu'elle ait eu ce cancer. C'est malheureusement pas du tout la seule en France et avant de partir elle m'a dit tu sais j'ai quand même eu une belle vie, il y en a ils ont ça, ils sont hauts comme 3 pommes, c'est des enfants, moi voilà je suis à la retraite, j'ai vu mes petits enfants et voilà donc bon ça laisse à réfléchir et puis derrière ben, on essaye d'éviter de se plaindre pour rien maintenant. Disons que ça remet les choses un petit peu dans l'ordre de vivre ce genre de drame. En tout cas, voilà, c'était pas du tout une fin d'année facile avec tout ça, mais je suis quand même en paix avec tout ce qui est arrivé et encore une fois fière de pas m'être laissée ensevelir, je sais pas si ça se dit, par tous ces malheurs quoi. Voilà, bon, allez, on reste positif. Je pense vraiment que c'est important de rester positif finalement. C'est quelque chose que j'ai essayé de travailler pendant des années parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très pessimiste, même si ça crevait pas l'écran sur YouTube. Mais en fait, je suis quelqu'un qui quand ça va pas, ça va vraiment pas quoi. Et c'est vrai que depuis que je suis avec Johan surtout, hein, donc depuis que je suis avec mon conjoint, le papa de mon fils, je trouve que j'ai réussi à trouver une sorte d'équilibre et que ça va vachement mieux. J'ai aussi fait un tri autour de moi et je m'entoure vraiment de personnes qui sont aussi dans ce côté positif, dans quelque chose de ça en fait. Puis je pense aussi que finalement c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup éloignée des réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que finalement une vie sur Instagram c'était pas vraiment la vraie vie. Ce que j'avais pu poster avant, oui c'est super beau, enfin moi ça me met plein de souvenirs en tête, mais en fait enfin oui on partage beaucoup de choses positives mais il n'y a pas le négatif entre guillemets. Et ça peut développer quelque chose de pas très sain, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'ai eu besoin de ce recul et je continuerai à l'avoir parce que je pense que ma vie elle est plus vraiment sur les réseaux sociaux. Et, moi mon but en fait vraiment 2022 c'est de mettre le paquet sur Georgette Vox. Donc Georgette Vox c'est mon entreprise de cours de chant en fait. J'ai prévu plein de stages en 2022 notamment avec Frédéric Peñas qui est pianiste, répétiteur, chef de chœur, formateur, enfin il fait plein de choses, il est génial et vraiment je pense que il y a plein de choses à faire aussi en ligne donc je voudrais développer des programmes en ligne. Il y a déjà celui sur l'échauffement vocal hein, qui comporte plus de 80 vidéos sur comment bien s'échauffer. Voilà, ce genre de choses que j'ai envie de faire en 2022 donc clairement c'est ça ma priorité. Et j'essaye vraiment de bien prioriser mon temps parce qu'aujourd'hui quand avec Noam, je préfère aussi passer du temps avec mon fils plutôt que de le passer à travailler dans le vide, ce qui a beaucoup été le cas pendant des années. Aujourd'hui voilà, je veux faire des choses qui me font plaisir et qui ont de l'importance, de la valeur. Voilà pour ma rétrospective 2021 et mes petits objectifs 2022. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube hein. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire vous comment ça s'est passé votre année 2021, comment vous avez géré avec le Covid etc. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, salut!